L'éditorial du Figaro. Macron rattrapé par l'histoire, par Yves Tréhard. En ces temps troublés où la rumeur le dispute à l'outrance, la parole du chef de l'État était très attendue pour parler cette fois de la vraie guerre, celle qui n'a rien à voir avec un virus. Pour déchiffrer un monde mis sans dessus-dessous par un président américain qui veut à tout prix la paix en Ukraine, pour dessiner une Europe qui n'a pas été construite pour monter au front et qui, dans l'adversité, cherche son bon mode d'emploi. Les vérités et postures d'un jour ne sont plus celles du lendemain. Face à l'ensauvagement du théâtre international, l'incertitude et l'inquiétude sont vives en France. Emmanuel Macron devait rassurer l'opinion, clarifier la position du pays, présenter les choix à opérer pour la nation. En somme, faire œuvre de pédagogie à la veille d'un sommet européen capital à Bruxelles. Après une dissolution ratée et alors qu'il ne pourra pas se représenter en 2027, le chef de l'État est rattrapé par l'accélération de l'histoire et se replace ainsi sur le devant de la scène. Il prévoit même de revenir à intervalles réguliers comme pendant le Covid devant les Français. Au cœur de la nouvelle ère où la Russie reste l'ennemi et les États-Unis des amis, quel rôle doit et peut jouer la France ? Il était fondamental que le président de la République éloigne l'idée d'une mutualisation européenne des décisions militaires. N'en déplaise à Ursula von der Leyen, la tentation du fédéralisme est une chimère en la matière. Sans empêcher les alliances et les coalitions, le choix des armes ne peut être que souverain. Le Make Europe Great Again ne peut passer que par la force des nations, pas par une armée européenne. C'était important de le rappeler. Seul titulaire avec la Grande-Bretagne de la dissuasion nucléaire, la France en garde le contrôle, ainsi que le pouvoir exclusif de mettre d'autres pays sous son bouclier. Sur le front conventionnel, le chef de l'État a affiché des ambitions nouvelles. Mais comment se réarmer quand on est surendetté sans recourir à l'impôt ? L'argent étant le nerf de la guerre, la promesse présidentielle pourra-t-elle tenir sans demander aux Français de travailler plus ? La patrie a besoin de vous, leur a-t-il lancé.